On va expliquer 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Tout simplement. Hein? Comme ça sera clair avec l'aide du Saint-Esprit pour nous tous. Alors, donc, si je vais d'abord droit au but par rapport au verset que tu demandes, verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Donc, en fait, Jésus même n'avait pas parlé de façon détaillée de l'enlèvement. Il avait simplement dit qu'il reviendrait, mais il a accordé la révélation à l'apôtre Paul, justement des détails de comment justement ce retour-là devrait se produire. Et c'est ce que l'apôtre donne en détail dans ce passage-ci. Donc, et il dit ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Donc le Seigneur lui a révélé ce qu'il va enseigner maintenant. Il dit, nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur. Donc en fait, quand il dit nous, il parle de ceux qui sont nés de nouveau, qui vivent dans l'attente du retour du Seigneur et qui sont prêts. C'est à eux qu'il s'adresse quand il dit nous les vivants. Donc nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Donc quand il parle de ceux qui se sont endormis, il parle des chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont gardé le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en eux jusqu'à la fin. Donc c'est ceux qui sont morts en ayant encore le Saint-Esprit en eux. C'est eux qui sont ceux qui se sont endormis. Parce que en fait, pourquoi il utilise l'expression endormi? Parce que en fait, lorsqu'un chrétien meurt, en fait, c'est juste l'enveloppe charnelle qui est morte. L'esprit vit éternellement. Ça, on le sait. Donc, quelqu'un qui est endormi, c'est quelqu'un qui va se réveiller d'une minute à l'autre. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il utilise l'expression endormi pour les chrétiens, parce que le chrétien, lorsqu'il est mort, il est juste en attente justement de la résurrection de son corps. C'est pour ça qu'on parle de endormi. Donc, maintenant, dans les détails, il dit restez, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Donc, en fait, il y aura deux groupes de chrétiens, deux groupes d'enfants de Dieu qui participeront à l'enlèvement. Parce que le corps de Christ est constitué de l'ensemble des enfants, des personnes qui sont nées de nouveau, qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qui marchent avec Jésus pour Seigneur et pour Sauveur. Ça, c'est le corps de Christ. Mais le corps de Christ est constitué à la fois de ceux qui sont encore en vie d'un point de vue de la chair et de ceux qui sont morts avec le témoignage de Jésus. Ceux-là aussi, ils font partie du corps de Christ. Donc, c'est Jésus qui est la tête, doit venir récupérer l'ensemble du corps. Donc si Jésus vient récupérer seulement une partie du corps, il manquera l'autre partie. Donc il faut qu'il récupère l'ensemble du corps, à la fois ceux qui sont encore en vie, au moment où la trompette va sonner, mais aussi ceux qui s'étaient déjà avancés, c'est-à-dire ceux qui étaient morts en Christ, morts avec encore le Saint-Esprit en eux, avec encore le témoignage de Jésus. Donc c'est pour ça qu'il dit, nous les vivants, il se considère, quand il le disait ici, il parle comme quelqu'un qui va vivre l'enlèvement étant encore vivant. Donc il dit, nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ. Ensuite, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc, le Seigneur lui-même descendra. Ça, c'est la tête de l'église qui descend. Et maintenant, il faut que le corps monte, rejoindre la tête pour que l'ensemble soit complet. Donc, maintenant, le Seigneur va descendre du ciel. Premièrement, la trompette va sonner et qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Donc en fait, ceux qui sont morts avec le témoignage de Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, qui ont gardé l'Esprit de Dieu en eux, le Saint-Esprit qu'ils ont en eux toujours, bien qu'étant morts, va entendre le son de la trompette et ils vont se réveiller de la mort. Donc ils vont ressusciter, ils vont revêtir le corps glorieux et ensuite, verset 17 dit, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées. Donc en fait,
ceux qui vont rester encore en vie au moment où la trompette va sonner, ils seront transformés, et ça on peut lire dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Alors, il donne plus de détails dans 1 Corinthiens 15. Amen, j'ai pensé à cela aussi. Voilà, 1 Corinthiens 15, verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Donc, il y en a qui seront vivants au moment où la trompette va sonner. Nous ne mourrons pas tous. Le nous toujours, c'est mis pour les chrétiens nés de nouveau, les enfants de Dieu, qui persévèrent en gardant Jésus pour Seigneur et Sauveur. Donc, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire que les morts vont ressusciter avec le corps glorieux, le corps de résurrection, semblable au corps que Jésus avait après sa résurrection. Amen. Voilà. Et nous serons changés. Donc ceux qui seront vivants, en fait, vont avoir leur corps qui sera transformé sans qu'ils ne passent par la mort. Donc leur corps sera automatiquement changé en un corps glorieux. Nous savons que ce qui fait en sorte que notre corps, aujourd'hui, notre corps soit corruptible encore aujourd'hui, c'est parce que il y a encore la chair qui continue à vivre, la vieille nature là continue encore, en fait la chair qui est une copie de notre ancienne nature continue encore à vivre en nous. C'est pour ça qu'on doit la maintenir constamment dans la soumission. Donc une fois que le Seigneur enlève la chair de nous, c'est fini. Le corps s'il ne peut plus pécher, donc il devient glorieux directement. Donc ceux qui seront vivants instantanément vont changer de corps. C'est-à-dire que c'est pas que l'enveloppe charnelle va changer, mais c'est que instantanément le corps sera transformé en corps de résurrection, comme le corps de Jésus, immédiatement, sans passer par la tombe. Et l'ensemble, à la fois ceux qui sont déjà morts en Christ et ceux qui sont encore vivants, l'ensemble va monter à la rencontre du Seigneur, parce que c'est l'ensemble là qui constitue le corps de Christ. Donc en gros, c'est simplement ce qu'il explique. Voilà. Dans verset 17, 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec lui. Donc ça, c'est le corps qui monte retrouver la tête, tout simplement. Donc, je ne sais pas si tu as besoin d'autres précisions par rapport à ça. Est-ce que c'est bon, parce que oui. Moi, c'est ça même que je voulais savoir. Je dis le mort, je dis c'est pas les gens qui connaissent pas, parce que c'était le mort en Christ. Je dis c'est entre nous le chrétien qui a le mort alors. Ah oui. C'est ça que je voulais même. Voilà. C'est sûr, mais je comprenais un peu comme ça aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il parle de endormis, parce que ce sont les morts en Christ, parce qu'ils sont censés se réveiller en fait. Et on peut encore approfondir en regardant dans Romains 8. Romains 8 explique bien ça aussi en détail. Romains 8 verset 9 par là. Alors, Romains 8 verset 9 nous dit: pour vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, voilà, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. D'où justement, il ne faudrait pas que le verset 1 là soit tronqué. Il faut bien il y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. La fin de ce verset là est important pour que justement le verset 9 là puisse se réaliser. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mis si du moins. Donc, il dit, pour vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, donc vous ne marchez plus sous la chair, mais vous marchez par l'esprit, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.
Donc il y a une condition. Il peut y avoir quelqu'un qui est né de nouveau, mais au fur et à mesure il attriste l'Esprit de Dieu s'attriste et au final l'Esprit finit par partir. Donc bon, ça c'est un processus lent, mais ça peut arriver que finalement l'Esprit de Dieu s'éteigne complètement chez quelqu'un qui a totalement rejeté le Seigneur. Et puis il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est la première chose. Donc, le gage que nous appartenons à Christ, c'est que le Saint-Esprit soit toujours en nous, intact en nous. Verset 10 maintenant, et il dit, et si Christ est en vous, donc par son esprit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. Donc, tu parlais de ceux qui se sont endormis là. Tu vois, ceux qui sont morts avec Christ en eux, c'est-à-dire avec l'Esprit de Dieu en eux, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, parce que nous restons des pécheurs, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La copie de notre ancienne nature est toujours présente en nous, ce qu'on appelle la chair, et nous conduit à pécher. Or, Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc voilà pourquoi nous sommes toujours sujets à la mort physique, mais pas à la mort spirituelle, parce que notre esprit a été totalement régénéré justement à la perfection, exactement à l'image de Jésus. Donc il dit, il est vrai, je suis au verset 10 de Romains 8, il est vrai, donc le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Parce que l'esprit, notre esprit en fait, a reçu la justice et la perfection de Jésus au moment de la nouvelle naissance. C'est pour ça que notre esprit vit éternellement. Dans l'esprit, lui, il ne meurt pas. Le corps, il est vrai, est mort, mais l'esprit continue à vivre. Donc maintenant, l'esprit attend simplement le moment où justement la trompette va sonner pour revêtir le corps glorieux et monter dans la présence du Seigneur. Et verset 11, il dit, voilà là où c'est important et ça va rejoindre justement l'explication que tu as compris. Allons-y tout doucement dans le verset 11, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, tu vois, donc il faut que le Saint-Esprit continue à habiter en toi pour que toute la suite là se passe. Si tu as perdu le Saint-Esprit avant de mourir, parce que voilà, le Saint-Esprit t'a rappelé plusieurs fois que tu ne marchais pas en ordre avec le Seigneur, tu n'as pas réglé tes affaires et tu es parti comme ça, et que le Saint-Esprit t'avait quitté, ça ne va pas te concerner. Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire simplement que si tu meurs et que tu as l'Esprit de Dieu, c'est cet esprit-là qui va entendre le son de la trompette parce que lui n'est pas mort et qui va revêtir le corps glorieux, c'est ça là, qui va redonner vie à vos corps mortels, donc transformé en corps glorieux, et maintenant le corps glorieux lui pourra monter à la rencontre du Seigneur. Mais si quelqu'un meurt sans avoir l'Esprit de Dieu, évidemment le si là ne va pas, la suite de la phrase après le si du verset 11 ne va pas le concerner, parce que tout simplement l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts n'habite pas en lui. Donc forcément il ne va pas revenir à la vie, il ne va pas revenir à la résurrection. C'est simplement pour ça d'ailleurs que les morts, ceux qui sont morts sans avoir le Seigneur, ne ressuscitent qu'à la fin des 1000 ans. Après l'enlèvement, après la grande tribulation, après le millénium, ils viennent seulement ressusciter à la fin du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 20, devant le trône blanc, pour passer en jugement, juste écouter leur sentence et aller dans le lac de feu. Donc c'est pour cela, à cause de ces versets-ci, parce que justement l'Esprit de Dieu n'est pas en eux, ils ne peuvent donc pas revenir à la vie ressuscitée en fait pour